Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle pour ce mois d'octobre 2024. On ira voir un petit peu tous les domaines, le financier, matériel, professionnel, les activités, le sentimental, relationnel. On terminera avec deux petits messages du murmure de nos anges. Et on débute avec un petit message de notre archange Michael. On va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite vous délivrer comme message qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'octobre 2024. Bien entendu, les amis, merci de faire preuve de bon discernement, de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. S'il n'y a pas de message, eh bien, laissez-les de côté et je vous conseille d'aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, amis poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre? Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, eh bien, l'archange Michael vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation malsaine, que ce soit au niveau sentimental, matériel, professionnel, et on vous dit qu'il y a quelque chose à abandonner. Ça peut être aussi un état d'esprit, une façon aussi peut-être de penser, une façon de vous exprimer. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, j'ai pas mis trop de lumière, mais ça devrait aller. Alors, page 48. L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous, ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, amis très chers. Partez sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera plus douce. On peut vous dire, postuler pour un nouvel emploi. On peut vous dire aussi, parler honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis. Il est peut-être question aussi de déménagement pour certains, certaines, et puis pour d'autres, il est tout simplement question d'abandonner une relation sentimentale qui ne vous convient plus. Allez, on y va pour débuter le matériel financier avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un petit peu quels sont les messages dans ce domaine concernant une situation, une problématique que vous rencontrez. Allez, mes petits poissons, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre? Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Et merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité et votre confiance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis poissons, sur ce mois d'octobre? On a la carte de l'étoile et on a la carte de l'homme. Alors, là, on me dit j'ai un homme du signe poisson. Alors, soit un consultant du signe poisson qui doit garder espoir, qui doit faire confiance à sa bonne étoile concernant peut-être une stabilité financière. D'accord? On parle de discussion sereine, on parle de discussion, de communication avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être tout simplement une personne qui est mise sur votre route, d'accord? Et on peut me parler d'une aide financière. Alors, pour d'autres, on peut me parler que vous êtes peut-être soit une femme, soit un homme, et qu'il est question justement de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant un homme.
d'accord? Peut-être cet homme qui vous propose son aide, ok? Mais on me parle bien de faire confiance à votre bonne étoile sur le fait de retrouver une stabilité financière. Allez, hop là, je vais effectuer un tirage à 9 cartes, les amis. Allez, sur ce mois d'octobre. Matériel financier pour vous, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous? En dos de deck, on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau peut nous parler d'un nouveau départ. Ouais, superbe. Ouh, bah écoutez les amis, en dos de deck, on a vraiment 3 cartes extrêmement positives. Pourquoi? Parce qu'on nous parle que peut-être suite à un déménagement, là on a des déménagements pour certains poissons, on parle d'un nouveau départ positif, quoi qu'il en soit. On parle d'un succès, d'un triomphe. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement à l'étranger, ok. Mais en tout cas, clairement, vous allez vers du positif. Même si ça ne vous parle pas d'un déménagement, la cigogne peut nous parler en tout cas d'une amélioration, d'une évolution qui sera positive, qui sera couronnée de succès grâce à un nouveau départ. Bon, on a les nuages, les souris, on a la carte d'hélice, pardon, on a le cercueil, on a le jardin au centre de votre jeu, on a la faux, on a le bouquet, superbe, on a la clé et on a la lune. Alors, on peut me dire que concernant un rassemblement avec des personnes, ça peut être lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien, d'une réunion. On est peut-être sur un rendez-vous avec un organisme social ou public. Vous voyez comme ça résonne. On voit en tout cas que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Il y a quelque chose là qui est flou. D'accord? Vous êtes dans le flou, on va dire. Bon, on voit que vous êtes dans les peurs quand même avec la carte de la lune. Vous n'êtes pas serein, sereine, vous voyez. Comment je pourrais vous dire vous n'êtes pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes dans une incertitude. Ok? Donc, ça soulève des émotions, finalement. Alors, on peut être par rapport à l'espoir de pouvoir prendre sa retraite. Ok? Peut-être que vous êtes dans la doute et l'incertitude, justement, de pouvoir prendre votre retraite. Pour d'autres, ça peut me parler aussi de la justice. Ok, peut-être que vous attendez une décision de justice, d'où le rendez-vous, la réunion, la convocation. Ok, et puis pour d'autres, on peut être sur une attente, tout simplement, puisque la carte de, effectivement, d'hélice peut nous parler d'une attente. Ok, donc beaucoup d'émotions, parce que évidemment, avec ces doutes et ces incertitudes, il ne peut pas en être autrement, parce que vous ne savez pas trop en fait qu'est-ce qui vous attend. C'est ça. Et pourtant, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Bon, avec les souris, on voit qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété. Ça peut être aussi par rapport à la perte de quelqu'un. Peut-être que là, vous attendez une décision, vous attendez quelque chose en rapport avec du matériel, du financier, mais ça peut être suite à un décès,
à la perte d'un proche, hein, d'accord? En tout cas, à la perte d'une personne de votre entourage, hein. Pour d'autres, ça ne vous parlera peut-être pas d'un décès, mais on peut nous parler de quelque chose qui a pris fin, ok? Le cercueil, pardon, hein, souvent ça nous parle aussi d'une fin de cycle, hein, pour un nouveau cycle qui débute pour vous, mais qui sera meilleur. Là, on nous parle de transformation, hein. Moi, j'ai l'impression que par rapport peut-être à des chagrins, à du chagrin, hein, on voit que peut-être avec vous êtes dans la tristesse aussi. La carte du cercueil peut représenter la tristesse, hein. On peut être là-dessus. Mais moi, je vois qu'il va y avoir une libération. Il va y avoir une libération, hein. Il y a quelque chose qui se libère pour vous, hein. C'est-à-dire que vous coupez avec ça. Vous coupez avec un ancien cycle, avec tout ce qui a été mauvais. D'accord ? Et par la même occasion, vous vous libérez de votre stress et de votre anxiété. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a une solution qui arrive pour vous. Vous voyez? Avec la clé, là, il y a des ouvertures, il y a une solution. C'est une carte très positive, la carte de la clé, hein, puisqu'on nous parle aussi de réussite. D'accord? Donc, par rapport à un rendez-vous, un entretien, hein, où il était question, on voyait qu'il y avait du stress par rapport à, on voit qu'il y a du stress par rapport à ça, de l'anxiété, hein, mais vous allez pouvoir vous libérer de ça parce qu'il y a une solution qui va s'offrir à vous. On le voit aussi avec la carte du bouquet. Le bouquet, c'est, on peut me parler de quelque chose d'inattendu, mais de positif. Peut-être que, voilà, on vous fait une proposition positive, bien entendu, hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, là. Forcément, hein, avec la carte de la clé, il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. On nous parle d'une réussite. Donc, forcément, ça fait bien suite à quelque chose de positif qui vous arrive là sur ce mois d'octobre. D'accord ? On me dit que soit par rapport à la justice, vous vous libérez de quelque chose, ou par rapport à une attente. Ok, hein. Et puis, le fait que là, il y ait des portes qui s'ouvrent pour vous, le fait qu'il y ait une solution qui s'offre enfin à vous, hein, eh bien, ça va soulever des émotions, mais cette fois-ci, ce sera des émotions positives, bien entendu, hein. Bon, ben magnifique les amis, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a bien un nouveau départ, voire un déménagement positif, une évolution positive, hein. Magnifique. Bon, ben écoutez, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, hein. Et vous voyez, quand l'archange Michael vous disait qu'il était temps d'abandonner cette situation malsaine, eh bien là, en l'occurrence, on vous parle de vos doutes et de vos incertitudes. Et il est temps d'abandonner ça, les amis, hein, parce qu'il y a vraiment du beau qui arrive pour vous, hein. Bon, ben écoutez, on commence pas mal, les petits poissons, hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, hein. Avec l'oracle des miroirs pour nos poissons sur ce mois d'octobre 2024. Oh, bah déjà, les amis, regardez. J'ai le cadeau qui s'est retourné. Bon, j'ai de la correspondance, donc là, vous allez avoir des nouvelles. Le cadeau, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable. Ça peut être une proposition d'emploi. Ça peut être peut-être des nouvelles que vous attendiez par rapport à, je ne sais pas moi, un accord. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous est extrêmement favorable. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, hein. Bon, on verra comment ça ressort. On n'a pas fait la coupe encore, hein. Bah écoutez les amis, c'est magnifique. La victoire, mais là c'est extrêmement positif, hein. On me parle d'une victoire
concernant votre famille, vous et votre famille. Mais on voit que ça peut être aussi par rapport à une entreprise familiale, ok. Mais là, moi, j'ai une victoire. Hein. Vous allez célébrer une victoire en famille. Hein. Waouh! Allez, pour nos petits poissons, là. Qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois d'octobre 2024 au niveau professionnel, les activités? On a la distance. Bon, on me parle d'un travail. Alors, ok. On parle d'un travail à distance. Donc, pour moi, rappelez-vous, là, on vient d'avoir la victoire pour vous et votre famille. Là, j'ai des poissons qui travaillent loin de chez eux. La distance, c'est ça. On peut même nous parler d'étrangers. Bon, là, je n'ai pas la carte de l'étranger, mais on peut être là-dessus. Bon, j'ai la séparation. Hein. Ouais, d'accord. Il était question de trouver un accord, de trouver des compromis concernant une séparation à cause d'une distance. Eh oui, et on a la maison derrière, donc on parle bien de ça. Hein. On parle bien du foyer. Hein. Alors, on peut me dire que à cause de ce travail à distance-là, on peut me dire qu'il y a eu séparation d'avec vos enfants ou d'avec vos parents, hein, puisque la carte de l'hérédité peut nous parler de votre descendance ou de vos ascendants, hein, tout simplement. Donc là, on est bien sur quelque chose de familial. Ouais, il va être question de trouver des compromis, de négocier quelque chose par rapport à votre foyer. Allez. Pour d'autres, vous allez, il y a peut-être une victoire pour vous et votre famille parce que peut-être que vous allez pouvoir aussi travailler à distance, travailler depuis chez vous, depuis votre foyer. On peut être là-dessus aussi. Hein. Allez, on va aller faire un tirage en 9 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre, mes petits poissons? Professionnel, vos activités. Vos activités, ce sont vos projets aussi. Hein. Magnifique. On a la tranquillité en dos de deck. L'évolution, les voyages. La victoire. Waouh, waouh, waouh. Qui ressort. Rappelez-vous, on l'avait tout à l'heure pendant que je brassais les cartes. Hein. La fécondité, l'ouverture, la santé, le contrat, le temps, l'amitié. Bon, ben là, on voit les amis hein, que les portes sont en train de s'ouvrir pour vous. Hein. Vous reprenez votre destin en main, les amis. Hein. Vous allez, vous prenez une toute nouvelle direction, mais c'est une nouvelle direction positive, bien entendu. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu des projets qui ont pris du temps. D'accord. On peut être aussi sur l'arrivée d'un bébé, hein, pour certains, certaines. Hein, d'accord. Mais là, la carte de la fécondité nous parle de projets que vous aviez depuis un certain temps, mais des projets voilà, qui ont pris du temps. Vous avez peut-être essuyé des échecs. Parce que cette carte-là nous parle aussi de lenteur, la lenteur d'une situation. Hein.
Donc, on a pu être là-dessus. Mais on vous dit que là, il y a une belle évolution concernant un accord, concernant des signatures ou concernant un contrat de travail. D'accord? Là, j'ai bien quelque chose qui évolue favorablement puisqu'on a l'évolution et on a la victoire. D'accord? On parle d'une aide. La carte de l'amitié, on peut me dire que par rapport à un accord, vous étiez peut-être justement dans l'attente d'une aide extérieure. Ça peut être les appuis d'un collègue, d'une personne de la hiérarchie, hein, on peut être là-dessus. Hein. Mais la carte de l'amitié, c'est une aide, ça peut être aussi une aide divine, d'accord? Parce que là, on parle d'appui. On voit que vous avez eu, concernant une attente, on me dit que par rapport à des signatures, par rapport à un accord, par rapport à un contrat, on me parle d'un soutien. Alors, on est bien sur des voyages et des déplacements, les amis, hein. D'où la distance. Hein. Je vous parlais tout à l'heure que peut-être vous travaillez à distance de chez vous. Et on est bien là-dessus. Donc, on voit que vous aviez des projets concernant des déplacements, concernant des voyages. D'accord? Avec la carte de la santé, hein, on voit que vous étiez... Alors, pourquoi je vous parlais de bébé tout à l'heure? Parce qu'avec la carte de la santé, effectivement, on peut être sur... peut-être que vous aviez des projets de bébé. On peut être là-dessus. Et il était question justement de revenir vers votre famille par rapport à des déplacements. En tout cas, la carte de la santé, là où elle est placée, là, on parle quand même de retrouver du bien-être. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a la victoire. Donc là, il y a bien un accord qui va être signé. OK? Et on le voit avec le dos de deck, parce que vous voyez, on me dit que là, par rapport à une trahison, alors vous êtes peut-être... Ah, ok, vous voyez, on a la trahison, on a l'étranger. Hein. Donc, j'ai l'impression que par rapport à l'étranger, vous avez été trahi. Hein. Vous avez peut-être trahi, vous êtes peut-être parti travailler à l'étranger. Ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Hein. Donc, vous avez vécu comme une trahison. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Hein. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que vous retrouvez une tranquillité, un apaisement, le bonheur en famille. Magnifique. Magnifique, les amis. Hein. Superbe. Alors, je vais juste recouvrir avec la santé. Qu'est-ce qu'on a avec la santé? Ah, j'ai la carte de la femme. Donc, c'est peut-être, alors vous, mesdames les consultantes du signe poisson, par rapport à un enfant à venir, ou par rapport où vous êtes un homme et donc il était question de projet concernant une femme peut-être qui était dans le mal-être ou qui a des problèmes de santé. Mais là, vous voyez, j'ai... alors, on me dit que vous retrouvez une tranquillité, le bonheur avec une femme, ou on peut me dire que c'est une femme qui retrouve la tranquillité et le bonheur, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le temps et l'amitié ? On a le miroir magnétique qui vous représente. Ouais, on voit qu'il y avait... on voit que vous avez essuyé un échec hein, quand même, hein, à cause d'un retard. Vous étiez dans l'accusation par rapport aux enfants. Ouais, votre descendant, j'entends. Hein. Donc là, il est bien question de famille, il est bien question d'un couple et de vos enfants. Hein. Et ouais, vous étiez dans une attente, vous.
Ouais, vous avez fait des compromis. Là, il a fallu faire des compromis, il a fallu négocier quelque chose. Hein. Peut-être par rapport à de la jalousie. Hein. Alors peut-être que cette dame était jalouse hein, parce que vous êtes parti travailler à l'étranger. Hein, et on voit qu'il a été question de discussion, de pourparler hein, par rapport à la naissance. Vous voyez? Moi, pour moi, là, c'est par rapport à la naissance d'un enfant. Hein. Bon, vous me direz, les amis, hein, comment ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, là, on parle bien d'une victoire. Hein, et on voit que vous avez eu les appuis. Vous avez les appuis. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Hein. Sentimental, relationnel avec le Love Améthyste. Pour vous, mes petits poissons, qu'est-ce qui vient vers vous hein, durant ce mois de septembre? Ouh, j'ai la carte de l'été qui s'est retournée. Donc, est-ce que certaines, là, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse, détendue, hein, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein, ça peut être par rapport à un coup de foudre. Hein. On verra comment ça ressort. On peut me parler d'un coup de foudre pendant l'été, là, et ça va vous permettre peut-être de guérir des blessures, hein, de retrouver un équilibre en tout cas. On va voir comment ça ressort. Hein. Allez, pour nos amis poissons. Sur ce mois d'octobre. Bon. J'ai le point d'exclamation et j'ai le triangle amoureux. Bon, on peut me dire que par rapport à une triangulaire, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans la confusion, besoin de prendre du recul nécessaire. En tout cas, il y a des interrogations sur le fait d'être dans un triangle amoureux. Ouais, on me parle par rapport à un homme qui n'est pas sérieux hein, concernant la fidélité. On me parle de relations toxiques. J'ai l'amour passager, le flirt. Mais on parle de relations toxiques. J'ai la réconciliation grâce à du charnel. On va voir comment ça ressort. Bon, je garde ces deux-là, bien entendu. Mais là, clairement, vous vous posez des questions à savoir si vous n'êtes pas dans un triangle amoureux. Hein, s'il n'y a pas une tierce personne là qui vient se mettre entre vous et votre autre. Allez, je vais aller chercher 9 cartes pour vous, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre? Dans une situation vous concernant. Hop là. Alors, j'ai la carte de l'encre qui ressort. Alors, j'ai la sagesse, l'amour charnel, le break. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? J'espère que oui, j'ai même pas vérifié. On a la chance, l'union, la magie, l'épreuve, le succès et j'ai les messages envoyés. Alors,
On me dit que concernant un couple, une union, il va être question d'écouter votre sagesse intérieure. Hein, il va être question là d'avoir le bon raisonnement hein, concernant là un temps de pause. D'accord? Concernant un break. On peut me dire que là, il y a un break dans la relation parce que on est peut-être sur un problème de relation charnelle. D'où le triangle amoureux. En tout cas, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude hein, concernant le couple que vous formez avec cette personne. Hein. Bon, on voit que y a une épreuve à surmonter. Hein. C'est pour ça, hein, on vous dit là, il va falloir vraiment écouter votre sagesse intérieure et avoir le bon raisonnement hein, par rapport à une épreuve. Alors, est-ce qu'il est question moi, j'ai l'impression que là, il y a des opportunités par rapport à des relations charnelles. On peut me parler aussi, pour certains, certaines, que peut-être vous avez donné une seconde chance. Peut-être que vous avez donné une seconde chance, vous donnez une seconde chance à cette personne, à votre couple, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'envoûtant. C'est comme si vous étiez sous l'emprise de cette personne. On me dit que par rapport à une relation charnelle, concernant votre couple, vous gardez espoir. En fait, vous gardez la foi malgré l'épreuve. Hein. Vous gardez la foi parce que j'ai l'impression que vous vous dites que tous les espoirs sont permis. Bon, vous allez être dans la communication. On me dit que par rapport à un break, on me dit quand même que vous êtes quelqu'un de passionné, hein, vous êtes comme envoûté. Et moi, là, j'ai des poissons qui vont être dans la communication. Vous allez échanger, là, vous allez envoyer des messages. Hein, parce que vous gardez espoir. Alors, j'ai la fidélité. Tournez la page. Et j'ai l'hiver. Moi, j'ai l'impression que vous allez tourner la page par rapport à des blocages, par rapport au froid dans la relation. J'ai l'impression que vous avez envie de tourner la page sur l'infidélité qui est par rapport au doute que vous avez. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va être question de tourner la page sur tout ce qui a été gelé. Je vais remettre quelques cartes, les amis. Allez, pourquoi on a le break, là? Pourquoi le break? On voit que c'est une épreuve pour vous, hein, quand même. Hein. Mais, allez, avec le break, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle d'amour passager, éphémère. On parle d'un flirt. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la magie? Bon, de toute façon, vous avez la protection divine avec vous. Hein. Vous avez les appuis du divin. C'est-à-dire que si cette relation est bonne pour vous, hein, le divin va faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Par contre, si la personne n'est pas bonne pour vous, hein,
vous serez protégé par le divin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui n'aura été que passager. Hum. On peut me parler aussi, excusez-moi les amis, on peut me parler d'un break passager. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Et ouais, vous gardez espoir hein, concernant une liaison, concernant une double vie, concernant des secrets. Et avec les messages envoyés, qu'est-ce que l'on a? On a la lune. Donc, la carte de la lune vous dit de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, d'être à l'écoute de vous sur le mois à venir. Bon, bah écoutez les amis, ok. Moi, j'ai des poissons là qui doutent actuellement hein, d'être dans un triangle amoureux, mais vous allez communiquer parce que vous allez vous écouter sur ce mois d'octobre. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos ressentis et du coup, vous allez communiquer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez les appuis du divin, vous avez votre ange gardien hein, qui vous protège. D'accord ? On a le bonheur et l'harmonie. Bon, eh bien écoutez les amis, on me dit que vous allez retrouver du bonheur et de l'harmonie hein, lors d'un rendez-vous, lors d'une invitation, par rapport à une séparation. Ouais, on me dit que par rapport à de la trahison, vous allez prendre une décision. Pour moi, vous allez faire le choix de la séparation. Hein. Mais on vous dit qu'il y aura des invitations hein, qui va vous permettre de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Hein. Bon, ben vous me direz les amis. Hein. Allez, on va terminer avec deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous murmurer hein, pour ce mois d'octobre? Alors, excusez-moi, j'ai les petites plumes qui collent dessus. Allez, c'est parti. Deux petits messages pour nos amis poissons sur ce mois d'octobre 2024. Quels sont les messages pour nos poissons, s'il vous plaît? Eh bien, dites donc. Ils ne sont pas décidés. Ah, j'en ai un premier et un deuxième. Premier message, on vous dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, ne fermez pas la porte, les amis. Hein. Ne vous renfermez pas sur vous, hein, parce qu'on vous dit là d'accepter de recevoir ce que l'on a envie de vous offrir, hein, parce que vous le méritez vraiment. Et le deuxième petit message, on te dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Bien mes petits poissons, merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout au long du mois d'octobre parce que les messages qui ne vous parleront pas en début de mois peuvent très bien vous parler un peu plus vers la mi-octobre, voire vers la fin du mois. Donc n'hésitez surtout pas à revenir visionner la vidéo. Hein. On se retrouve très bientôt
pour les guidances hebdomadaires. En attendant, mes petits poissons, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre 2024. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.